Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. On commence comme d'habitude par les données mensuelles qui font état d'une menace grandissante de couverture en nuages noirs. On en a suffisamment parlé. Si on devait clôturer le mois de cette manière, eh bien ce serait un signal baissier qui viendrait jeter une ombre sur la tendance pourtant toujours haussière, puisque le nuage monte, la M20 monte et on est soutenu par tout un ensemble de supports, la M7, la Tenkan, le support ascendant ici. Donc globalement, la tendance est toujours haussière, mais attention, alerte avec cette bougie en formation. On enchaîne avec l'hebdomadaire, comme d'habitude, qui témoigne également d'un autre moment absolument clé, mais dans l'autre sens, à savoir une tentative de pénétrante haussière. Puisque comme vous pouvez le voir, même si la tendance est haussière, nuage croissant, M20 croissant, eh bien on a connu une attaque baissière assez violente qui nous a amené à tester la Kijun et les 50% de Fibonacci. Et il faudrait pour bien faire que cette bougie là de hebdomadaire clôture au-dessus de la moitié du corps de la bougie précédente pour qu'on ait une pénétrante haussière qui nous rassurerait sur l'éventuelle reprise de la hausse sur l'unité de temps mensuelle. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais vous comprendrez bien que les séances de jeudi et de vendredi seront déterminantes. Malheureusement, les marchés américains seront globalement fermés, puisque je vous rappelle que c'est Thanksgiving. Alors, on va commencer comme d'habitude la session journalière par des rappels fondamentaux et des fondamentaux assez mitigés, puisque d'un côté le pétrole a plutôt soutenu la cote, puisque la fermeté des cours du pétrole ont profité aux valeurs pétrolières, mais il y a eu des vents contraires et notamment une baisse du dollar qui forcément pénalise les exportateurs de la zone européenne. Et cette baisse du dollar est due au fait que Madame Yellen a dit qu'elle ne voulait pas d'une hausse des taux trop rapide aux États-Unis parce que ça pénaliserait l'économie. Et donc du coup, le dollar en a pâti, de même que les entreprises de la zone euro, on l'a dit. Alors on va recommencer. Non, je parlerai des arcs de Fibonacci un petit peu plus tard. Regardez ça. J'expliquais sur la séance, en fin de séance, dans l'analyse de mardi, que la clôture de ce jour-là, mardi, était dangereuse parce que on avait réussi en séance à se hisser au-dessus des 38,2% de Fibonacci, au-dessus de la Tenkan, et que finalement on s'est pris à rêver pour rêver d'un ralliement des 50% de Fibonacci, comme le DAX. Mais finalement, il n'en a rien été puisque la Tenkan a été trop forte et on n'a pas réussi à la passer. Et on est venu mourir justement sur cette résistance des 38,2%. Et j'invitais donc à la prudence parce que là, on n'avait pas véritablement d'indication. Et malheureusement, la bougie d'aujourd'hui, mercredi, est du même acabit, c'est-à-dire une tentative haussière qui nous a amené quasiment à toucher les 50% de Fibonacci, mais non, on avait progressé quand même significativement en séance, surtout qu'on avait réussi à gaper la Tenkan, éliminant donc une résistance en intraday, mais malheureusement, et en grande partie emporté par la perte de 1,2% sur le DAX, eh bien on termine sur les plus bas. Regardez, pas de mèche basse, ça c'est un très fort signe de la prise en main du marché par les baissiers, et on termine une fois de plus en dessous des 38,2% de Fibonacci, ce qui nous amène à acter la force de cette résistance qui est un niveau qui a bloqué les cours le 14 novembre, le 21 novembre et donc maintenant le 22 novembre. Alors ce qui est intéressant et que j'aimerais vous présenter, c'est les arcs de Fibonacci. Alors les arcs de Fibonacci, j'ai mis un tutoriel dans l'article pour que vous voyez comment ça fonctionne, mais l'idée c'est que vous allez prendre le plus haut, mince, je l'ai enlevé, vous allez prendre le plus haut de la jambe de baisse qui est donc ici, et vous allez prendre le plus bas de la jambe de baisse qui est là. Et vous voyez que on a un niveau de retracement ici des arcs de Fibonacci qui nous a bloqué de manière significative ici, c'est-à-dire que on a subi un tir de barrage de ceux notamment qui tradent ces arcs de Fibonacci, et c'est ça qui en grande partie explique pourquoi on s'est arrêté également en milieu de chemin. Regardez également autre chose qui est inquiétant, c'est cette bougie combinée à la bougie précédente, ça forme un harami baissier. Une bougie verte ici, une autre bougie rouge là, le corps rouge est avalé par le corps vert précédent.
Quand ça apparaît comme ça et que l'on termine sur les plus bas, c'est quand même un signe de faiblesse assez manifeste. Et c'est pour ça que dans ces conditions, je pense que demain, il y a des chances pour qu'on aille rallier la moyenne mobile à 7 jours. Ici, il ne faudra pas faiblir, il faudra bien rebondir dessus. La suite dépendra du contact avec M7, M7, et notamment sa cassure ou alors sa résistance. Regardez les indicateurs techniques. Qui sont toujours baissiers, le momentum qui est en dessous de 0, le RSI qui est en dessous de 50, le MACD qui est en dessous de son signal. On voit que les courbes ont arrêté de progresser à la hausse, enfin ils se penchent vers le bas, donc ça veut dire que la force haussière du rebond technique commence à sans doute vaciller un petit peu. Volume assez faible, notamment à cause de l'attentisme des opérateurs américains en cette veille de Thanksgiving. Donc du coup, on n'est pas allé chercher la Kijun, on n'est pas allé chercher la M20, il en a fallu moins que ça pour nous bloquer, notamment, donc vous l'aurez compris, attendez, je vais le retracer ici, notamment le niveau des 38,2% de Fibonacci et ici le niveau d'arc de Fibonacci qui a également joué comme une résistance. Il faudra véritablement se méfier demain, mais je l'ai dit, je pense qu'un retour sur la M7 est quand même assez probable. Regardez le DAX. Qui lui enchaîne une séance très calamiteuse, puisque là non seulement on acte la difficulté à passer le cluster de résistance M20 plus Kijun plus 50% de Fibonacci, mais en plus on abandonne un bastion chèrement acquis qui était la M7 ici, qui a été cassé en dessous de laquelle on clôture sur le DAX avec un avalement baissier qui également est une bougie qui est plutôt à connotation baissière. Le Belvin également fait une séance très terne, puisque la hausse a fait long feu au contact de la Tenkan, et là aussi en terminant dessous de la moyenne mobile à cette période, ce n'est pas bon. Et les marchés américains qui au moment où je parle, sont pour le SP500 à l'équilibre avec une perte symbolique de 0,08%. Et pour le Dow Jones 30, qui est là, eh bien une baisse un peu plus marquée de 0,25% avec une configuration en couverture en nuage noir, à réputation baissière. Mais bon, la session n'est pas terminée aux États-Unis. Donc on retiendra donc la difficulté pour les haussiers de confirmer, et la force des résistances qui devrait nous poser quand même quelques petits problèmes, au moins passagers. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous souhaiter une bonne soirée. Et je rappelle à ceux qui découvrent ma vidéo par le biais de la newsletter que la newsletter arrive le matin, alors que la vidéo est déjà en ligne à 19 h le soir, la veille. Voilà, à demain pour la mise à jour.